Il n'existe pas un seul type de prototype, mais en fait plusieurs. On va avoir des prototypes qui vont se répartir en fait, selon deux axes. Un premier axe où on va avoir des prototypes qui sont de nature plus conceptuelle, donc sur papier ou dans la tête ou exprimés à travers des narratifs. Et à l'autre bout de cet axe-là, des prototypes qui sont tangibles, qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler, dont on peut vivre l'expérience. Et sur le deuxième axe, des prototypes sur une nature un peu plus globale, donc sur l'ensemble du projet ou l'ensemble de la solution ou de l'expérience qu'on cherche à déployer. Et à l'autre bout de l'axe, des prototypes sur lesquels il y a du focus, donc sur une composante ou une petite partie du projet où on cherche à aller un peu plus en profondeur. Dépendant d'où on est dans notre projet, il y a une séquence logique qui va nous permettre d'avancer au fur et à mesure de notre projet, puis d'utiliser les types de prototypes qui sont les plus appropriés. D'abord, quand on est en début de projet, qu'on cherche à avoir une perspective un peu plus globale et d'un point de vue conceptuel, on va parler justement de ce qu'on appelle les prototypes conceptuels. Ici, on cherche à voir dans les grandes lignes, est-ce que notre projet semble logique? Puis on va chercher à valider notre compréhension du problème et des usagers, notre vision du changement réalisé. On peut utiliser ici des prototypes qui vont être de nature description de la problématique, un storyboard, un persona, une théorie de changement. Donc, qui présente une grande vue d'ensemble et qui va nous permettre de valider si dans les grandes lignes, ça semble logique, si on fait fausse route ou non. Une fois qu'on a fait cette validation-là, puis qu'on est en train de travailler un peu plus sur l'adéquation, problème-solution, d'essayer de comprendre véritablement comment va s'orchestrer ce projet-là, on va commencer à travailler davantage sur des prototypes papier. Donc ici, ce qu'on va chercher à répondre comme question, c'est avant de commencer à fabriquer concrètement des morceaux de notre projet, est-ce que tout semble fonctionner dans ces détails? Est-ce qu'il y a des bugs ou des coupures qui sont un peu évidentes, mais qu'on n'aurait pas vues à vol d'oiseau? Donc ici, on va valider justement cette compréhension des détails de la solution, les petites incohérences dans lesquelles on pourrait s'enfarger en cours de route, avant de commencer à les produire. Une fois qu'on a fait ces validations-là avec les prototypes papier, on va commencer à migrer vers ce qu'on appelle parfois des prototypes magicien d'Oz, ou des prototypes, comme on dit en anglais, smoke and mirror. Ici, on parle d'un prototype avec lequel les usagers vont être en mesure d'interagir, mais qui n'est pas nécessairement fonctionnel. Il va être plutôt opéré derrière les rideaux. Donc, une fausse application numérique qui est bâtie dans une application sur iPad ou même dans un document PowerPoint. Un dispositif qui peut être manipulé, mais qui n'est pas fabriqué avec les pièces avec lesquelles on va vouloir faire le lancement officiel. Ici, ce qu'on cherche à voir, c'est s'il y a des enjeux entre l'interaction entre les usagers et les parties les plus risquées de l'expérience qu'on cherche à créer. Ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que l'expérience créée est adaptée aux usagers puis au milieu? Est-ce qu'elle est agréable? Et même, est-ce qu'elle est engageante? Est-ce qu'elle est motivante? Les gens ont envie de poursuivre l'utilisation puis poursuivre dans l'expérience qu'on propose. Ensuite de ça, on va migrer vers ce qu'on appelle des prototypes alpha, des prototypes bêta. Ici, ce qu'on cherche à valider, c'est que l'expérience fonctionne de bout en bout, puis est engageante pour les usagers et livre l'impact souhaité. Donc, un peu la grande question qu'on va se poser ici, c'est la notion de, non seulement du fonctionnement, mais de la faisabilité technique. Est-ce que ma solution fonctionne une seule fois? Donc, est-ce que ça fonctionne de bout en bout? C'est articulé, ça va bien? Puis ensuite de ça, lorsqu'on va passer souvent dans la période de déploiement ou de croissance dans un milieu qui est ciblé, à ce moment-là, on va parler des prototypes de production. Ici, ce qu'on va chercher à valider, c'est est-ce qu'on est en mesure de déployer notre solution à grande échelle? Donc, non pas est-ce que ça fonctionne une seule fois, mais est-ce que ma solution fonctionne 10 fois, 100 fois, 1000 fois? Donc, on va parler ici beaucoup plus de la notion d'efficience, de la notion de mise à l'échelle, puis d'augmentation du volume de vos activités. La raison pour laquelle on fonctionne habituellement de cette manière-là, qu'on va mobiliser selon les différentes étapes, différents types de prototypes, est bien simple. C'est parce que dans l'esprit de l'expérimentation, en fait, ce qu'on va chercher à avoir, c'est de concevoir l'expérimentation qui est la plus rapide, qui demande le moins d'efforts et qui coûte le moins cher possible pour recueillir juste assez d'informations à propos d'une hypothèse qu'on a ciblée pour nous aider à prendre une décision. Ici, ça nous permet d'investir le bon niveau d'effort et de ressources pour avancer avec des informations puis faire des apprentissages qui vont avoir été validés sur le terrain. Et ça nous évite les retours, les erreurs coûteuses et les retours en arrière qui peuvent utiliser beaucoup de ressources et souvent miner la motivation dans l'avancement du projet.